Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette nouvelle vidéo, on va tester un nouveau type de lumière pour faire des vidéos type vidéo YouTube, qui est un type de lumière ring. Alors, vous allez voir ce que c'est tout de suite. J'ai commandé ça sur internet et ça vient d'arriver. Donc on va déballer ça et on va tout tester. Ça fait maintenant plus de 5 ou 6 ans que je fais des vidéos. À la base, c'était pas du tout à l'aise et que j'ai commencé à commander du matos vidéo. Alors déjà, la première chose quand on fait des vidéos, c'est d'avoir une bonne lumière, un bon micro, une bonne lumière. Même si la caméra est pas terrible, si on a un bon micro, une bonne lumière, on peut déjà faire quelque chose de pas mal. J'ai testé différents types de lumière et déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des lumières vont nous faire des ombres en fait. Si vous prenez des lumières classiques, même là si je vais au soleil par exemple, bon là ça va plus ou moins. Là, vous voyez, il y a déjà des ombres ici, des ombres ici qui font... on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais une personne qui voit cette vidéo, elle aura l'impression qu'elle est pas forcément pro et c'est pas forcément pourquoi, mais typiquement parce que les éclairages sont pas terribles. Donc là, si je suis en face du soleil, ça peut aller, mais j'ai de nouveau des ombres ici et donc une des techniques, c'est d'utiliser. Alors là, je suis à contre-jour, ça va pas du tout. Et une des techniques, c'est d'utiliser la lumière du soleil, mais pas directement. Là, on voit, je suis plus ou moins bien éclairé. Maintenant, quand je veux faire des vidéos depuis chez moi, dans mon bureau, moi j'ai un studio avec toutes les lumières, mais si je vais être posé par exemple sur un bureau, sur une table et que je vais avoir un bon éclairage, mon but c'est d'utiliser ce qu'on va appeler des softbox. Les softbox, c'est quoi? C'est ces espèces de boîtes de photographes avec une sorte de film devant qui va un peu finalement comme du papier de four, vous savez, ces papiers sulfurisés de four. Et d'ailleurs, il y en a qui le font comme ça, ils prennent des projecteurs, ils mettent en bricolage du papier de four dedans. Et en fait, au lieu d'avoir des rayons durs, ça va diffuser la lumière. Je crois qu'on appelle ça aussi des diffuseurs de lumière. Et donc du coup, on n'aura pas comme ça des ombres trop marquées. Bon, là j'en ai peu. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté, j'ai vu 2-3 youtubeurs américains qui avaient des très belles lumières derrière leur bureau. Je me suis demandé ce que c'était. Et du coup, j'ai vu que c'était des rings, donc c'est des sortes de lumières ronds. Pourquoi les rings en fait? Parce que à l'intérieur vous allez pouvoir fixer votre caméra, vous allez comprendre par la suite. Alors que si vous avez une softbox par exemple juste là devant moi, elle va être soit à droite, soit à gauche, et là je peux l'avoir vraiment direct droit devant moi. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc voilà la bête livrée par DHL, je vous mettrai le lien de où j'ai commandé ça, ça vient de Chine et je viens de la sortir. Et je me suis dit, ah tiens, je vais vous faire une petite vidéo, c'était pas prévu, donc du coup j'ai déjà commencé à clipper. Donc vous voyez, en fait là l'avantage c'est que c'est des LED, donc ça je trouve que c'est au niveau de... est-ce que, je suis d'ailleurs même pas sûr qu'on peut régler après l'intensité des LED, mais probablement, je crois qu'il y a la télécommande avec, on va regarder ça. L'avantage des LED c'est que du coup c'est très peu fragile contrairement à toutes les anciennes softbox. Typiquement, je vais vous montrer, j'ai une softbox ici, vous voyez ça c'est une softbox où on a des ampoules, c'est assez fragile. Les LED en plus ça consomme pas beaucoup. L'avantage aussi des LED c'est que ça chauffe peu. Donc du coup voilà, je vais clipper ça. Là je pense que voilà, ça doit être le trépied, super, j'avais tout commandé avec. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne et je vais surtout vous montrer le résultat une fois que tout ça sera monté avec cette petite Osmo Pocket, Osmo Pocket que je vous montre, j'ai fait une vidéo dessus, vous la trouvez, mais regardez la Osmo Pocket, c'est juste génial. C'est stabilisé, c'est juste magnifique pour faire des vidéos, c'est tout petit, c'est plus petit qu'un téléphone et je pense que je vais tester avec mon appareil photo classique avec la Osmo Pocket pour voir le type de lumière que j'ai. D'ailleurs je peux la retourner comme ça, hop, automatiquement, c'est magnifique. Allez, cette fois on installe tout ça. Voilà, ça commence à prendre forme, donc j'ai tout simplement vissé le trépied ici, trépied qui est assez bonne qualité finalement, parce que des fois j'ai acheté des trépieds chinois qui étaient vraiment limites et là vous voyez il y a petite coche où on coche, je vais pouvoir glisser ça. Alors, il faudra que je fasse le petit réglage et là je vais pouvoir visser, donc ça c'est les prix standards, mon appareil de photo et vous comprenez un petit peu le concept, je vais être éclairé. Si mon appareil de photo, là je me positionne, je vais juste tourner la caméra et comme ça toute la lumière sera droit devant moi, donc on va voir ce que ça donne, j'ai hâte d'essayer. Bon, je me suis fait un petit peu peur parce que il m'avait donné donc des piles neuves que j'ai déballées, je les ai mis dans la petite télécommande et il y a rien qui marchait. Enfin, la lumière s'allumait mais il y a rien qui marchait. En fait, les piles étaient juste raides. Donc voilà. Bon, à ce niveau-là, c'est un petit peu embêtant, mais bon, on s'en fout finalement. C'est un petit bonus. Donc du coup, je viens de changer les piles et si jamais il y a aussi ce petit adaptateur là pour crocher typiquement des téléphones portables dessus. Et je vais vous faire la démo parce que maintenant que les piles marchent, alors il y aura
je vais vous montrer comme ça. Hop, c'est parti. Et voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, je peux visiblement régler... Ah, on peut régler la chaleur aussi. Ok. Et blanc. Et puis ça, c'est quoi? Plus blanc. Oh, c'est bon ça. Plus jaune. Excellent. Donc je découvre avec vous. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est des autres trucs. Ok, alors là, je trouve la lumière pas mal. Bon, je pourrais aussi jouer avec la lumière sur directement sur mon Osmo Pocket. Si je me mets comme ça, ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ici, je vais directement brancher dessus un vrai appareil de photo pour voir ce que ça donne, parce que là, ça vous parlera plus. Donc voilà ce que ça donne avec un vrai appareil de photo, enfin un vrai appareil, un appareil de photo semi-pro qui est l'A6500, qui est l'appareil avec lequel je filme la plupart de mes vidéos YouTube quand j'ai pas ma petite Osmo, qui est d'ailleurs dans le lien dans la description avec l'objectif. C'est un appareil que je recommande. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. Maintenant, ce qu'il faut, c'est jouer un petit peu avec la luminosité. Là, j'ai personne avec moi, j'ai personne pour m'assister. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit écran pour regarder, voilà, si je monte la luminosité, si je descends la luminosité, parce que là, le réglage est en manuel. Donc si je monte la luminosité, il faut que je fasse différents réglages. Après, c'est pour aussi s'amuser et jouer avec le fond pour vraiment avoir quelque chose qui claque. Mais à première vue, et c'est pas mal d'avoir cette petite télécommande, je suis assez content du truc. Surtout que ça prend pas plus de place que les softbox classiques, et c'est tout aussi efficace, voire même plus efficace pour la vidéo, d'avoir vraiment ça au centre. Alors bien sûr, je ferai d'autres vidéos avec des décors un petit peu plus poussés avec ce matos, avec ce ring lumière. Je vous mets le lien aussi dans la description. D'ailleurs, il faut que je le retrouve. Je sais pas si ce sera un lien affilié ou pas, mais je pense pas. Mais dans tous les cas, voilà, pour le prix, je trouve que c'est assez intéressant. L'avantage là, c'est que vous avez besoin que d'une lumière. Après, si vous voulez vraiment vous amuser à créer une scène, vous allez pouvoir mettre une lumière sur les côtés pour créer certaines ombres, mais très légères, pour donner un peu plus de relief. Il y a plein de choses. Moi, je suis pas du tout un expert dans la lumière. Tout ce que je sais, c'est que déjà juste avec ça, on a une lumière qui est vraiment plus que correcte. Et si on a un bel appareil de photo, ou si on a même un dernier smartphone comme ça avec le trépied pour smartphone, eh bien on peut déjà faire quelque chose de vraiment très sympa. N'oubliez aussi pas le micro qui est très important. Alors là, je me suis pas pris la tête, c'est le micro de mon appareil de photo. Enfin, il est clippé dessus, c'est quand même un micro externe. L'idéal, ce serait d'avoir un micro cravate pour avoir le meilleur des sons, mais généralement dans ce genre de décor, il n'y a pas c'est pas trop espacé, enfin fermé, parce que des fois il y a des échos, ça passe très bien. Voilà, je fais peut-être 1 à 2 fois par mois des tests de nouveaux matos, que ce soit pour voyager, que ce soit voilà, les adaptateurs universels, que ce soit pour la vidéo, et souvent c'est très orienté avec le business, le voyage et le lifestyle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas déjà à la liker et surtout à vous abonner, à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les autres notifications. Si vous avez des questions concernant ce matos, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. J'espère que vous avez découvert un nouveau produit, que peut-être vous allez le commander. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous le commandez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Vincent Lévy, ciao!